D'abord, notre grosse tasse d'actualité nationale. Et c'est avec vous, Chérif Dia. On démarre par la baisse des tarifs de l'électricité dès le 1er janvier. Effectivement, baisse validée par la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Donc ces grilles tarifaires ont été soumises également à la Sénélec après s'être assuré de sa conformité avec le code de l'électricité, le contrat de concession et la formule de contrôle des revenus du secteur de l'énergie. Il faut noter, Dianaba, que la baisse concerne la première tranche de consommation des clients domestiques petite puissance, catégorie à laquelle appartiennent la majeure partie des utilisateurs du compteur WFO. Le prix du kilowattheure pour la tranche comprise entre 0 et 150 kWh passe ainsi à 82 francs CFA contre environ 91 auparavant, soit une réduction de 10% selon toujours une note de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Cette décision s'inscrit dans une orientation clairement assumée par l'État du Sénégal par courrier en date du 10 décembre 2025. Le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines avait notifié à la CRSE la volonté du gouvernement de réduire le tarif à la première tranche, ainsi de préserver le pouvoir d'achat des ménages modestes dans un contexte de coût de la vie élevé. La première tranche est revue donc à la baisse. Les autres niveaux de consommation restent eux inchangés. Diaynaba, nous y reviendrons. Inch'Allah, nous y reviendrons. Et puis la loi de finances rectificative, les députés convoqués en plénière ce matin. Oui, l'ordre du jour est consacré à l'examen du projet de loi numéro 25-2025 portant seconde loi de finances rectificative. Ce texte qui propose des ajustements au budget de l'État en fin d'exercice sera défendu en séance par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Dans cette note, notée des recettes en baisse de 137 milliards de francs CFA avec une chute des ressources extérieures de plus de 40%. Moudefal. La loi de finances rectificative numéro 2 maintient inchangé le solde budgétaire global défini par la première LFR. 169,5 milliards de francs CFA résultant d'une baisse de 137,8 milliards de francs CFA de recettes compensées par une réduction de même montant des dépenses. En revanche, le solde budgétaire de base s'améliore de 35 milliards passant de moins 633,3 milliards à moins 598,3 milliards. Les baisses de recettes constatées par rapport aux projections de la LFR 1 portent sur les recettes internes, fiscales et non fiscales pour 21,2 milliards et sur les recettes externes pour 116,6 milliards de francs CFA. Les ajustements de dépenses portent sur celles financées sur ressources internes pour 56,2 milliards et sur ressources externes pour 81,6 milliards de francs CFA. Dans ce contexte de stabilité du déficit budgétaire, les opérations de trésorerie ont connu des variations légères par rapport à la première LFR. Juste mentionner que la seconde loi de finances rectificative de l'année 2025 se justifie par plusieurs facteurs déterminants qui nécessitent une intervention législative pour assurer la sincérité et la régularité des comptes publics. Une baisse des recettes enregistrées concernant les ressources internes, une révision à la baisse estimée à 21,2 milliards, malgré la légère révision à la baisse en 2025. La trajectoire de recouvrement demeure satisfaisante, une baisse de 116,6 milliards concernant les ressources externes et de 56,2 milliards sur les dépenses concernant les ressources internes, dans la rubrique des ajustements à la baisse. Merci beaucoup Moudefal pour ces éclaircissements. Et puis affaire Softcare, Chérif, l'Assemblée nationale s'apprête à effectuer une mission d'information sur place. Oui, annonce du député Cheikh Tidiane Youm, député non inscrit, qu'il a écrit sur son compte X dans sa publication. Le parlementaire a salué cette initiative qu'il qualifie de signal très positif en émettant des réserves sur l'instrument parlementaire choisi. L'Assemblée nationale
selon lui, va envoyer cette mission d'information et à son avis, il serait plus indiqué de mettre en place une commission même d'enquête parlementaire. C'est l'avis, encore une fois, du député Cheikh Youm Sokhna Diagne Ba. On parlera également de la convocation de Pape Malick Ndour devant le juge du premier cabinet du pôle judiciaire financier dans le cadre de l'enquête sur sa gestion au Prodac qui lui a valu il a été placé sous bracelet électronique. Lui, Pape Malick Ndour, est assigné à résidence. Retour également sur la passation de service à la tête de l'Office national de lutte contre la corruption. C'était hier le magistrat Serigne Bassirou Gueye qui passe le témoin à son collègue Moustapha Ka. C'était hier en présence des 12 autres membres de l'OFNAC. Retour sur cet événement avec Abdoulaye Diop et Diafar Ba. Moustapha Ka est officiellement entré en fonction comme nouveau président de l'Office national de lutte contre la corruption. Dans son discours, il a réaffirmé son engagement à poursuivre et renforcer la lutte contre la corruption en mettant l'accent sur la prévention, la transparence et la protection des citoyens. Notre mandat s'ouvre dans un contexte marqué par un cadre juridique rénové, fruit d'une réforme ambitieuse claire de l'État. Celui de consolider la lutte contre la corruption dans le respect strict des principes fondamentaux de l'État de droit et de la séparation des pouvoirs et des garanties procédurales. Le nouveau président a notamment insisté sur l'importance de l'application des nouvelles lois relatives à la protection des lanceurs d'alerte, au renforcement de la déclaration de patrimoine des agents publics, ainsi qu'au durcissement du cadre juridique de la lutte contre la corruption. En tant que membre, nous devons être conscients de la lourdeur de la tâche, compte tenu de la qualité, mais également de la quantité des assujettis sous l'empire de cette nouvelle loi à la déclaration de patrimoine, mais également au suivi et à la mise à jour de ces dites déclarations de patrimoine. Il a salué le travail de son prédécesseur et appelé à une continuité institutionnelle. Le président sortant, Serigne Bassirou Gueye, a pour sa part dressé le bilan de ses 3 années à la tête de l'OFNAC. L'OFNAC a poursuivi jusqu'à son terme la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est une œuvre importante. Nous avons aussi élaboré un plan stratégique de prévention et de communication avec l'appui d'un cabinet rigoureusement sélectionné par appel d'offres. Avec l'entrée en vigueur de nouvelles lois sur les lanceurs d'alerte, la déclaration et le contrôle du patrimoine, ainsi que le renforcement des mécanismes de prévention, Moustapha Ka est désormais attendu sur leur application effective dans un contexte où les exigences de transparence et de reddition des comptes. Et nous parlons de l'affaire Bintou Gueye Cherif, son mari placé sous mandat de dépôt. Oui, il a été inculpé hier et placé sous mandat de dépôt, comme vous l'avez dit, par le juge d'instruction du 2e cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Mais ses beaux-parents et sa supposée petite amie ont été placés sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, le nommé Diakhompa. Ami mis en cause principale a lui été placé sous bracelet électronique. Sokhna Diagne Ba. Et puis, fête de fin d'année, le ministre de l'Intérieur met en garde contre les guerres de pétards. Oui, dans un communiqué rendu public hier lundi, le ministère a constaté un usage inquiétant d'engins qui, dans le cadre des activités communément appelées guerre des pétards dans certains quartiers de Dakar. Le ministre rappelle que ce phénomène représente une menace sérieuse pour la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour la tranquillité publique, avec notamment des risques d'incendie et de blessures. Le ministre rappelle également que l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de pétards et d'engins explosifs sont strictement réglementés. Il insiste sur le fait que l'usage des pétards ne doit pas servir à nuire ou à blesser. Et face à cette situation, des instructions fermes ont été transmises aux forces de défense et de sécurité pour intensifier les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l'ensemble du territoire national. Sokhna Diagne Ba, on parle également de ces fêtes à Saint-Louis. Là-bas, pas de guerre de pétards, mais plutôt le fanal, qui est une tradition
purement saint-louisienne, veille de 25 ans. Chaque année, les Saint-Louisiens, comme vous allez le voir, se retrouvent dans le lieu mythique où ils seront donc exposés, accompagnés des chants traditionnels et des danses rythmées donc par la culture locale. Ousseynou Diop, Habib Seck. Le Fanal de Saint-Louis sera présenté au public ce mardi 30 décembre, un événement culturel qui réunit des milliers de personnes chaque année. Une tradition vieille de plus de 25 ans. À Pikine, les acteurs s'activent à quelques heures de la cérémonie. Le Fanal est une activité culturelle très importante pour moi. Chaque année, je commence le travail à un mois de l'événement. Et cette année encore, nous allons tout faire pour présenter au public 3 fanaux différents. Le Fanal est un patrimoine de la ville de Saint-Louis. Pour Malick Wele, les autorités doivent davantage encourager les organisateurs. Le Fanal est vraiment un patrimoine pour la vieille ville. Il appartient aux Saint-Louisiens. Moi, je suis de Saint-Louis, mais j'habite à Tivaouane. Mais chaque année, je passe tout le mois de décembre à Saint-Louis pour mieux préparer l'événement. On doit préserver ce patrimoine. À quelques heures de l'événement, les organisateurs lancent un cri de cœur aux autorités étatiques. Faire un Fanal, il faut un budget. Ça demande beaucoup d'argent. Vous le voyez, vous avez vu l'atelier du Fanal, vous êtes venu aujourd'hui voir comment les jeunes sont en train de travailler matin et soir. Donc ça demande beaucoup d'argent. Il y a les chanteuses à côté, il y a le spectacle son et lumière avec Oumoussi qui viennent avec des mannequins. Mais tout ce monde-là doit être payé. Mais où est-ce que Madeleine va prendre cet argent-là? Il n'y a pas de message, il n'y a pas de sponsor. Les institutions ne soutiennent pas. Le Fanal de Saint-Louis sera présenté aux Saint-Louisiens ce mardi, mais à quelques heures de l'événement, les organisateurs peinent à boucler le budget des différentes prestations. Merci beaucoup. Un grand bonjour aux habitants de Saint-Louis. Et puis pour terminer, Chérif, Cannes 2025, Sénégal-Bénin, c'est à partir de 19h. 19h, heure locale, ce sera en Tanger. L'enjeu pour l'équipe nationale du Sénégal, c'est la première place pour rester donc dans cette ville. Des sélectionneurs ont fait face à la presse hier. Le Bénin veut laisser la pression au Sénégal qui doit assumer son statut. Nous écoutons respectivement Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, et Jérôme Aurore du Bénin, interrogé par nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye, Chersa Diboudiara et Hamza Diallo. Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux, de calme. Nous analysons l'adversaire, ses points forts et ses points à améliorer. Donc maintenant, c'est à nous d'être plus tranchants et aussi être déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tienne à cœur. On a envie d'obtenir demain. Voilà. Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi on met les yeux le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. La priorité, c'est d'abord de bien s'organiser sur le plan défensif contre les attaquants de haut niveau que tout le monde connaît, et d'avoir une bonne stabilité dans le groupe. Ça va être pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Ensuite, c'est de remplacer au milieu du terrain un joueur qui est très important pour nous, qui est Ceci d'Almeida. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc ce sera ce soir à 19h GMT Sénégal, Bénin ou Bénin-Sénégal. Le match, on va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, Chérif. On te retrouve, Inch'Allah, à 8h pour la version en Wolof. Alors au menu donc d'Info Matin de ce mardi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. 30 décembre aujourd'hui, on va se rappeler du 30 décembre 2019 avec l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Le viol et la pédophilie étaient jusque-là considérés comme des délits dans le code pénal sénégalais. La loi sera promulguée le 10 janvier 2020 par le président Macky Sall. On va parler donc du combat pour la criminalisation du vol et la pédophilie qui avait été portée par des associations féministes. Et puis Focus Société, Amadou, l'échappé de l'enfer du Ghana. Donc à Kébémer, le jeune Amadou a été accueilli en héros donc mercredi dernier après avoir échappé à Cunette au Ghana. Comme lui, plus de 5 autres jeunes du même quartier avaient été attirés
par la promesse du voyage au Canada avec une escale au Ghana. Mais sur place, on leur avait proposé donc un travail pour CUNET. Juste retenir que ce scénario rappelle le cas tragique de Cher Touré Bamba et Momo, séduit également par la promesse de jouer au football dans un club au Ghana avant de se retrouver eux aussi pris au piège. Abdoulaye Diop, Mamor Moridjang et Tcherno Laurent Mendy vont nous en parler tout à l'heure. À 7h40, nous irons à RFM 94.0. Moussa Abadjan, ancien international de football, sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop. Et puis aujourd'hui, nous allons parler également sport avec Abdoulaye Dieye, journaliste statisticien, ancien coordonnateur au quotidien sportif Stade et Sounoulambe. Ancien footballeur international qui a joué la CAN en 1994 avec les Lions du Sénégal. On va parler de la CAN 2025 Sénégal-Bénin. Quelle approche pour Pape Thiaw et les Lions? Et puis également, nous allons recevoir Maître Massorna Kane, membre du pôle d'avocats de Ousmane Sonko. Ce sera donc le dernier acte d'Info Matin de ce mardi. Alors, tout de suite, l'actualité.